Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles.
Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette première édition 2024 des UBA Business Series. Je suis Luc Kouadé pour vous servir et vous avez fait le bon choix donc d'être là avec nous aujourd'hui pour participer donc à cette autre édition des UBA Business Series sur le thème planification financière, la boussole de votre succès entrepreneurial. D'entrée de jeu, je voudrais adresser mes meilleurs vœux à tous nos clients et à tous ceux qui nous suivent ici sur LinkedIn. Soyez les bienvenus et que cette nouvelle année vous apporte bonheur et succès dans toutes vos entreprises. Alors, sans plus tarder, je vais introduire donc notre speaker en le présentant pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis, on va lui donner toute la place pour que vous puissiez entendre ce qu'il a à dire aujourd'hui. Alors, qui est notre speaker? Prosper Leba, donc, il est le fondateur de Efficient Advisory, un cabinet de conseil spécialisé dans la digitalisation et l'accompagnement des PME et TPE en Afrique. Il est diplômé d'un MBA de l'Université d'Abidjan et d'un Master en Management de Sophia Antipolis. Alors, il a bâti une carrière exceptionnelle, naviguant avec succès à travers divers postes stratégiques dans le monde financier. Son parcours professionnel a débuté donc en France, où il a occupé le poste de Financial Officer, assistant à SK Group de 2005 à 2006, avant de rejoindre BNP Paribas Assurance en 2007 en tant qu'asset manager assistant. Ses premières expériences ont forgé donc sa compréhension approfondie des marchés financiers et lui a permis donc d'évoluer ensuite chez Alliance Global Investors de 2008 à 2013, où il a excellé en tant qu'asset performance analyst. Sa capacité à analyser et à maximiser la performance des actifs donc le distingue dans le secteur de la gestion d'investissement. En 2013, il assume le rôle de project manager chez Alliance France, où il pilote des initiatives stratégiques avec succès jusqu'en 2019. Fort donc de cette expérience, il accède en 2019 au poste de Regional Head of Investment Planning and Monitoring au sein d'AIM Alliance Benelux, démontrant ainsi sa capacité à gérer des responsabilités régionales cruciales. Son ambition, cependant, va au-delà des rôles traditionnels. Depuis 2023, Prosper donc, a fondé Efficient Advisory,
un cabinet de conseil novateur axé sur la digitalisation et l'accompagnement des PME et TPE en Afrique. Sa vision est centrée sur l'amélioration de la gouvernance et la facilitation des financements pour stimuler la croissance économique dans la région. C'est un grand passionné de finance et d'éducation financière qui met en lumière son engagement envers le développement des entreprises africaines. Son rôle en tant que fondateur d'Efficient Advisory témoigne donc de son désir ardent de contribuer de manière significative à l'avancement de l'économie en Afrique. Donc, Prosper Leba est notre speaker de ce jour. Sans plus tarder, je vais lui laisser toute la place pour qu'il puisse vous déballer donc le contenu de ce thème. Je le répète, planification financière, la boussole de votre succès entrepreneurial. Prosper, tu as toute la place. Merci Luc. J'espère que la connexion est un peu meilleure et que vous m'entendez. Si tu peux me confirmer assez rapidement. Alors oui, la connexion est meilleure et on t'entend très bien. Super. Merci encore Luc. Enfin, ta présentation était assez exhaustive me concernant. Il n'y a pas grande chose à rajouter. Merci pour cette présentation. Merci à tous d'être présents, d'être connectés et de pouvoir ensemble contribuer à rendre ce bel outil qu'est la planification financière accessible au plus grand nombre. Alors, je voudrais notamment néanmoins dire quelques petits mots concernant Efficient Advisory. Luc en a parlé. Donc, c'est un projet que nous nourrissons depuis un bon moment, mais nous avons été effectivement enregistrés sur l'année 2023. Alors, Efficient Advisory est une société qui se consacre à la transformation numérique et au renforcement des capacités des PME. Alors, quand on parle de PME, c'est y compris les sociétés du secteur informel. Donc, notre activité, pour dire simplement les choses, consiste à simplifier la vie aux managers des PME. Vous simplifiez la vie, vous faites gagner au vu des tests que nous avons pu, dans notre phase test expérimentée, vous faites gagner 2 à 3 jours de travail en vous facilitant la vie par le biais des nouvelles technologies et de la formation et du conseil pour une croissance cruciale. Concrètement, ça va consister à développer des outils, des applications de gestion avec diverses fonctionnalités qui vont vous permettre de tracer l'ensemble de vos activités et donc pouvoir générer l'information financière, vos achats, vos ventes, vos encaissements, vos décaissements, les mouvements des stocks et j'en passe. Et donc, une fois que vous aurez généré toutes ces informations financières, nous allons pouvoir vous accompagner sur la base des informations que vous avez générées et donner les conseils efficients pour une durabilité de votre entreprise. Et donc, c'est assez naturellement que nous avons pu nous rapprocher avec UBA, qui, vous le savez, à travers ces business séries et ces offres, met un point d'honneur à équiper les PME, met un point d'honneur à augmenter les gérants de PME, à les faire augmenter en capacité pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans un monde économique qui est en perpétuel mouvement. Il y a beaucoup de défis et il est bon que nos chefs d'entreprise soient suffisamment équipés pour faire face. C'est un peu le cri de cœur de UBA à travers les business séries et c'est un peu le nôtre aussi. C'est ainsi que nous sommes, nous sommes assez rapidement accordés pour pouvoir permettre ce temps-là et pouvoir échanger ensemble. Juste un chiffre qui n'a pas lien avec notre échange que nous allons avoir tout à l'heure, mais en Afrique, enfin dans le monde entier en général, les PME représentent à peu près au minimum 90%. C'est pareil en Afrique, c'est pareil en Europe. Au minimum 90% des entreprises sont des PME. Et ce qu'on constate, c'est que dans nos régions, en Afrique subsaharienne notamment, le niveau d'emploi qualifié produit par ces PME-là est d'à peine 30%. Alors que dans les autres régions du monde, on commence à partir de 70%. En Asie, nous sommes autour de 80%. Donc,
pour les mêmes quantités, les mêmes proportions de PME, eux, ils sont en mesure de produire 70% d'emplois qualifiés. Ce que j'appelle emplois qualifiés, c'est des emplois qui vont vous donner des accès aux droits sociaux, des accès à la retraite, à des mutuelles, des accès à l'épargne, des accès aux produits d'assurance, à une sécurité sociale. Et donc, ils sont capables de produire avec les mêmes proportions d'entreprises, de PME, 70% des emplois qualifiés, et nous n'en sommes qu'à 30%. Et donc, UBA est vraiment dans la vision qu'il faut pour permettre d'équiper nos PME afin qu'elles puissent aussi pouvoir rattraper ce gap-là et pouvoir produire 40% d'emplois qualifiés supplémentaires. Et donc, nous avons convenu avec UBA d'aborder, de débattre en tout cas aujourd'hui autour du thème planification financière, la boussole de votre succès entrepreneurial. Donc, avant d'entrer dans le sujet, je l'ai déjà dit, merci infiniment à UBA. Merci, j'aimerais vraiment vous encourager à passer sur la page des business séries, la page YouTube des business séries moi-même j'y vais, j'apprends beaucoup de choses par la qualité des intervenants, par la qualité des échanges qui sont faits. Je vous exhorte à faire un tour et à vous équiper par les informations, par les clés pratiques qui sont données à travers ces business séries. Et j'aimerais aussi dire merci à UBA pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir partager plus de 15 ans d'expérience autour de cette thématique et 15 ans d'expérience et l'opportunité qui m'est donnée de parler d'un sujet qui me passionne, l'économie africaine, les PME africaines, comment les amener à aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est une belle opportunité et pour laquelle je suis très enthousiaste à pouvoir partager. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre présentation. Donc, j'ai rapidement présenté Efficient Advisory. Et donc, on va passer donc à notre présentation, comme je le disais. Et donc, entendons-nous bien, on parle de planification financière comme boussole de votre réussite entrepreneuriale. On aurait pu dire GPS aussi de votre réussite entrepreneuriale. Mais entendons-nous bien, le but n'est pas de vous partager des instructions, des informations, vous remplir de connaissances. Et puis, ça s'arrête là. Le but que nous nous sommes donnés dans les discussions, notamment avec Luc, c'est de pouvoir vous permettre, c'est deux buts essentiellement, on va dire, pour dire clairement les choses, vous permettre de pouvoir sortir de ce webinaire-là avec la résolution de ne plus gérer vos entreprises, de ne plus gérer vos affaires comme sans planification financière. Parce qu'au sortir de ce temps-là que nous allons avoir, plus jamais d'années fiscales, plus jamais d'années de gestion sans planification, sans outils de planification financière. Le deuxième but, c'est de vous donner les moyens de mettre en place un outil de planification financière et de l'exploiter pour une réussite entrepreneuriale. Donc, vous convaincre de l'utiliser et deuxièmement, vous donner les moyens de le comprendre, de le mettre en place et de pouvoir l'exploiter. Alors, on a aussi convenu avec Luc de pouvoir notamment donner l'opportunité à des dirigeants de PME qui sont connectés là, de pouvoir échanger et de pouvoir partager un certain nombre d'informations. Donc, on va parler de l'aperçu de la présentation et donc nous allons pouvoir partager autour des fondements de la prévision financière. Nous allons définir pourquoi c'est important, pourquoi il faut y aller. Nous allons aussi, qu'est-ce que ça nous apporte. Il y a des gens qui ont géré des entreprises jusqu'à aujourd'hui sans planification financière. Alors, pourquoi Prosper décide que la planification financière est l'outil dont il ne faut pas s'en passer? Je ne décide pas, ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner les arguments pour ne plus jamais avancer sans outil de planification financière. Donc, en plus de ça, nous allons parler des idées préconçues parce qu'il y en a. Je vais vous inviter d'ailleurs à ce stade à nous partager quelques idées préconçues que
que vous avez concernant cet outil qui est la planification financière. Ensuite, nous allons élaborer une stratégie à travers un questionnaire, une série de 5-6 questions. Nous allons pouvoir définir un canevas qui va vous permettre de mettre en place cet outil de planification financière-là en place. Et nous allons, pour finir, pratiquer ce canevas, pratiquer à travers un cas pratique. Un cas pratique, donc je me suis inspiré de données de quelques clients que nous accompagnons afin de pouvoir rendre la formation la plus pratico-pratique possible. Voilà un peu pour le programme du jour et par la suite, voilà, les questions seront ouvertes. Nous allons pouvoir partager, échanger autour de cette notion. Voilà un peu pour le programme. Donc, Luc, on peut avancer. Donc, qu'est-ce que c'est que la planification financière? Nous allons donc parler des fondements de la planification financière. Alors, je vais vous la lire, hein, la définition. Nous avons défini la planification financière comme la prévision financière et le processus d'estimation des revenus et dépenses futures d'une entreprise permettant de planifier les actions et les budgets. Donc, il s'agit de prévoir, c'est un ensemble de processus qui vont vous permettre de pouvoir non pas prédire l'avenir, mais déjà planifier une trajectoire. Donc, pouvoir vous permettre de pouvoir vous fixer des caps. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de fixer des caps? C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir anticiper, de pouvoir imaginer des scénarios. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais voilà, j'arrive à faire 100, mais là où je vais peut-être prendre cet exemple-là. On a, pour ceux qui ont suivi la Coupe d'Afrique, on a un président de fédération de football qui a réussi à gagner la Coupe d'Afrique, mais qui ne cesse de se faire chahuter un peu partout. Parce qu'il a laissé croire malencontreusement dans une interview qu'il n'était pas là pour gagner la Coupe d'Afrique. En tout cas, ça ne faisait pas partie des raisons pour lesquelles il était élu. Donc, malgré le fait qu'il ait gagné, cette simple phrase-là, lui, malheureusement, donne d'être un peu chahuté partout. Pour dire que même si vous arrivez à faire de bons résultats, à partir du moment où ces résultats-là ne sont pas basés sur des fondements solides, à partir du moment où ces résultats-là ne mettent pas les gens en confiance, vous ne savez pas définir comment vous êtes arrivé à ces résultats. Vous ne savez pas garantir, donner des explications à vos partenaires, à vos salariés, à votre banquier. Vous ne savez pas lui expliquer comment vous êtes arrivé à ces résultats-là. Ben, il est clair que vous n'allez pas susciter la confiance, vous n'allez pas susciter l'engouement, vous n'avez pas suscité la sérénité auprès de vos différents partenaires. Donc, la planification financière, c'est comme un GPS qui va vous permettre de définir un cap, d'anticiper les obstacles. Donc, ce n'est pas une boule de cristal qui va vous permettre de savoir économiquement qu'est-ce qui va se passer. Il y aura une crise en Ukraine, il y aura Covid. Non. Ça va vous permettre de définir un cap et de pouvoir générer des scénarios qui, quel que soit ce qui vont se passer, vont se traduire sous forme de gains ou de pertes financières. Donc, vous pourrez, à partir d'un exercice prévisionnel, vous pourrez dire, si jamais il se passe un événement, quel que soit cet événement, qui me fait perdre 10% de mon résultat, qui me fait perdre 20% de mon résultat, où est-ce que je vais finir l'année? Si cet événement-là arrive en mars, si cet événement-là arrive au 2e trimestre, au 3e trimestre, comment est-ce que je vais pouvoir finir l'année? Les investissements que j'ai prévus, est-ce que je pourrais les faire si jamais j'ai cet événement-là qui est apparu? Vous pourrez imaginer toutes sortes de scénarios sans pouvoir définir exactement les événements qui vont arriver, mais parce que vous ne les savez pas, mais le fait d'être doté d'un outil de planification financière va vous permettre de vous projeter dans les impacts financiers que ces événements-là pourraient avoir. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir imaginer des solutions. Donc, pouvoir
trouver des solutions d'ajustement. Je vais vous donner un petit exemple qui est arrivé tout le temps, hein, qui m'est donné de pouvoir gérer la planification financière. Alors, dans l'une des sociétés dans laquelle j'opérais, nous avons pour habitude, une fois l'exercice de prévision financière fait, de faire différents scénarios. Alors, on imagine que les marchés actions notamment vont chuter de 20%, les taux vont monter ou augmenter. On imagine des scénarios comme ça et on voit l'impact financier. Et donc, en 2020, on a donc imaginé des scénarios quand on faisait l'exercice provisionnel en 2019. Et puis, bim, on se prend le Covid. Et puis, on avait l'habitude de travailler sur des scénarios avec 20% de baisse du marché. Et là, on se prend le Covid avec 30% de baisse du marché. On a une planification financière dans laquelle on avait pu faire un exercice qui nous permettait d'imaginer qu'on a une crise, peu importe d'où elle vient, mais qui nous donne un impact de 20%. Et donc, nous, étant donné que nous avions déjà prévu un choc de 20%, nous pouvions déjà, avant que les concurrents ne se mettent à trouver des solutions, nous avons déjà une première idée de comment, si Luc peut revenir un peu en avant, on n'est pas encore à ce stade des idées préconçues. Donc, nous avons déjà une idée de comment mettre les choses en place pour pouvoir passer le Covid avec le moins de difficultés possible. C'est ça le but de la planification financière. Alors, comment on met un outil de planification financière? À partir de quelles données? C'est assez simple. À partir des revenus. Donc, si vous avez un business, que ce soit une entreprise formellement faite, formellement installée, ou que ce soit un business qui vous génère des revenus parallèles, à partir du moment où vous avez une entité, une activité qui vous génère des revenus, vous êtes à mesure de pouvoir vous équiper. Vous devrez même vous équiper d'un outil de planification financière. Alors, donc, il vous faut pouvoir estimer vos revenus. Il vous faut pouvoir identifier les coûts qui sont générés. Donc, les coûts et les dépenses. Avec ces trois éléments-là, et je pense que c'est des éléments pour lesquels vous devrez être à mesure de pouvoir fournir de l'information. Sinon, il faut vous équiper, soit de fichiers Excel, soit vous faire accompagner par des outils comme ceux que nous proposons pour pouvoir générer ces informations-là. Donc, les revenus, les coûts et les dépenses. Donc, c'est assez simple. C'est indispensable. Vous pourrez le constater à travers le Canva. C'est un outil qui est facile à mettre en place, qui est accessible à tout et qui va vous permettre d'anticiper, de prévoir une destination, d'anticiper les chocs et de pouvoir ajuster vos actions afin de pouvoir prendre des décisions éclairées pour pérenniser votre business, pour pérenniser votre activité. Donc, très simple à mettre en place. Vous savez identifier vos revenus, vous savez identifier vos coûts et vos dépenses. Vous êtes apte à pouvoir mettre en place un outil de prévision financière. Alors, on va passer à la slide d'après. Alors, je sais que beaucoup parmi nous ont des appréhensions et je vais peut-être laisser l'opportunité à certains parmi vous qui êtes connectés de peut-être nous partager quelques-unes de vos appréhensions. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de les voir, mais Luc, s'il y en a qui en donnent, n'hésite pas à me les communiquer afin qu'on puisse aussi les aborder. Moi, me concernant, j'en ai retenu quelques-unes parmi un grand nombre d'appréhensions que les gens ont au sujet de la question de la prévision financière. Alors, on va passer à la slide d'après. Alors, donc, moi, j'ai gardé 3 parmi 6 idées préconçues qui m'étaient venues en tête. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à partager ici dans le chat les idées que vous aviez, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de pouvoir mettre en place un outil de prévision financière. Et donc, moi, je peux retenir que la prévision financière, ce qu'on entend souvent et ce que j'ai pu croiser dans le cadre de mon travail et même des entreprises que j'accompagne, la prévision financière est sûrement pour les grands groupes.
Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est pas pour les petites entreprises, c'est pour les grands groupes. C'est vrai que j'ai eu une expérience dans des groupes où on faisait pour la moins grande 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. La plus grande, on était à 2000 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais dans le cadre d'Efficient Advisory, j'ai pu accompagner tout type de profil. J'ai accompagné des bijoutiers, j'ai accompagné des restaurateurs qui ont des chiffres d'affaires qui n'ont rien à voir avec cela, mais qui ont tout autant, sinon plus, besoin de l'outil de prévision financière, encore plus même que les grands groupes. Alors, pourquoi est-ce que les petites structures, par exemple, ont besoin d'outils de prévision financière? On l'a vu, la prévision financière, on le verra encore à travers le cas pratique, la prévision financière vous permet d'allouer efficacement vos ressources. Donc, nous savons que les plus limités en termes de ressources entre les grandes entreprises et les petites entreprises, c'est bien les petites. Elles ont moins de gras, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est elles qui ont besoin de pouvoir savoir exactement comment allouer leurs ressources parce qu'elles sont davantage limitées. Elles sont aussi les plus vulnérables. Donc, plus vulnérables, ça veut dire qu'elles ont beaucoup plus besoin que les grandes entreprises d'anticiper. Les grandes entreprises ont la capacité de supporter les chocs et on l'a vu avec le Covid. Ceux qui ont le plus trimé, ceux qui ont le plus fermé, c'est les petites structures. Et pour ça, vous avez besoin. Pour ça, alors, on ne m'entend pas bien. Je vais essayer d'approcher. Alors, donc pour ça, vous avez aussi besoin de pouvoir anticiper parce que vous êtes plus vulnérables en tant que petites entreprises. Donc, les grandes le sont moins parce qu'elles ont beaucoup de trésorerie, parce qu'elles ont beaucoup plus de facilité d'avoir accès à des financements que vous. C'est un fait. Il ne faut pas accuser les banques, c'est un fait. Et on peut en discuter, mais ce n'est pas l'objet du jour. Donc, mais pour cette raison-là, en tant que petite entreprise, vous êtes obligé encore plus que les grandes entreprises de pouvoir mettre en place, vous êtes contraint de mettre en place cet outil-là pour diminuer votre vulnérabilité, pour allouer encore plus efficacement vos ressources. On peut prendre encore un autre argument concernant la gestion des flux de trésorerie. Dieu sait que en termes de gestion de trésorerie, c'est l'un des points les plus compliqués pour les petites entreprises. Hein? Comment gérer la trésorerie? On est souvent appelé à faire des avances. Avec un outil de prévision financière, vous serez en capacité d'anticiper les mois, les semestres, les trimestres dans lesquels vous pourrez être en difficulté. Vous pourriez dire, au regard de l'évolution de mon chiffre d'affaires, de mes charges, de mes revenus, du cycle de mon business, vous pourrez identifier avant même de commencer l'année, les mois pour lesquels vous aurez à solliciter votre banquier. Et vous pouvez me croire, si vous êtes à même de fournir ce type d'informations, d'avoir ce genre de discussion avec votre conseiller bancaire, vous allez gagner en confiance. Vous allez gagner en confiance et ça va vous permettre de pouvoir, au moment opportun, demander des avances, des facilités de caisse, et j'ai pu le voir à travers les offres de UBA, des facilités de trésorerie qui vont vous permettre de passer les moments les plus compliqués. Mais vous avez besoin d'anticiper. Et donc, l'argument selon lequel il n'y a pas la prévision financière est que pour les grands groupes ne tient pas du tout la route. Alors, le deuxième argument qu'on entend le plus souvent aussi, j'espère que vous m'entendez mieux, c'est que la prévision financière est toujours inexacte, donc inutile. C'est-à-dire, on prévoit de finir l'année avec 50 millions de résultats nets, mais là, on ne le fait jamais. Mais le but de la prévision, excusez-moi de le dire comme ça, le but de la prévision financière n'est pas de la réaliser, non. Le but de la prévision financière, c'est de vous donner une trajectoire. C'est de vous donner c'est comme quand vous prenez, par exemple, prenons cet exemple, un GPS, il va vous donner une trajectoire, mais selon les circonstances, il va vous donner même un temps
pour cette trajectoire-là, étant donné les conditions dans lesquelles vous avez créé, étant donné les circonstances dans lesquelles vous avez mis votre destination, mais selon les évolutions, selon les intempéries, selon les aléas, il peut vous proposer une autre trajectoire en cours de chemin. Vous pourrez arriver plus tôt ou pourrez arriver plus tard. C'est pas pour autant que vous allez jeter votre GPS. C'est pas pour autant que vous allez dire non, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est pas la peine d'avoir un GPS parce que je suis arrivé 5 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard parce que il avait prévu en quittant Yopougon pour aller à Cocody de passer par Djamé. Maintenant, il me fait passer par enfin, à Djamé, on y passe toujours. Maintenant, il me fait passer par. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on n'arrive pas au résultat qu'on a prévu que ça rend l'outil caduque, en fait. Voilà. Comme le GPS, c'est pas parce qu'on a pris finalement, il nous a donné une autre alternative, c'est pas parce qu'on est arrivé plus tôt ou plus tard que ça rend l'outil caduque. Donc, c'est un argument à vraiment battre en brèche. Ce n'est pas un argument qui tient la route parce que vous avez besoin d'anticiper, vous avez besoin de pouvoir avoir une orientation, de pouvoir avoir un canevas, de pouvoir avoir une trame qui va vous permettre d'anticiper les coûts et de vous ajuster en cas d'aléa. Et donc, le troisième argument que je peux vous donner, c'est que la prévision financière qui est donnée, c'est que la prévision financière est trop complexe. Ça, c'est un argument qui est aussi donné. La prévision financière est trop complexe. Non. La prévision financière n'est vraiment pas complexe. On a vu les éléments qu'il vous faut et on le verra dans le cas pratique. Alors, Luc, je ne sais pas si tu peux m'envoyer un message concernant le son. On l'a vu dans le cas pratique. Il vous faut, si vous savez identifier vous savez identifier vos revenus, vous saviez identifier vos coûts et vos dépenses, et on est d'accord pour dire que ce n'est pas cher payé. Si vous savez identifier ces éléments-là, vous pourriez assez facilement mettre en place un outil de prévision financière. Et donc, on va pouvoir donc l'objectif réel de la prévision. Je ne sais pas si vous avez eu, ok, donc le son est mieux, me dit Luc. Et donc, je ne sais pas si dans le chat, il y a eu des appréhensions que certains ont. Comme ça, on va pouvoir les aider à évacuer les excuses, les aider à évacuer les raisonnements, afin de pouvoir définitivement tourner le dos à ces raisonnements-là et pouvoir s'adonner avec passion, avec détermination à cet outil qui, je vous l'assure, va vous permettre de faire la différence dans la gestion de votre entreprise. Alors, donc, on va avancer. L'objectif des prévisions financières est donc, pour récapituler, de faire des prévisions, donc anticipées, planifier et établir des projections. Faire des prévisions, anticiper, planifier et établir des projections. Ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées. Et on le verra dans le cas pratique. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple que nous avons eu avec le Covid, 30% de choc sur les marchés financiers. Et comme nous avions déjà dans nos différentes discussions et dans nos scénarios un an avant, imaginez ce que nous aurions pu faire si jamais nous avions à faire une crise pareille. Tout de suite, on a pris d'abord les décisions qu'on avait mises dans notre scénario et on les a évaluées. À aujourd'hui, est-ce que nous pourrions les mettre en application ou pas? Est-ce qu'elles restent pertinentes? On n'est pas parti de rien. On n'a pas comme permettez-moi de prendre cet exemple-là. On n'a pas comme un célèbre entraîneur français face à une grosse adversité, attraper la tête pour finalement regarder notre équipe, notre entreprise se laisser décomposer par les situations. Non, on avait déjà un scénario qui nous donnait plus ou moins ce genre de choc. Et donc, on a pris nos solutions, on les a mis sur la table, on les a évaluées, on les a ajustées et puis on a continué. On n'a pas traversé le Covid parce que nous étions forts. On n'a pas traversé le Covid parce que nous avions des capacités intrinsèques
Non, on a traversé le Covid parce que nous avions planifié, non pas anticiper qu'il y aurait Covid, mais planifier des chocs, faire des scénarios qui nous permettaient de vivre ce genre de situation-là et de pouvoir prendre des décisions. Et donc, l'un des objectifs aussi, c'est de pouvoir vous permettre de durer, hein, de pouvoir vous permettre d'avoir des entreprises qui durent dans le temps. Donc, une gestion meilleure de votre trésorerie avec une confiance pour votre conseiller bancaire, pour vos partenaires d'affaires, pour toutes les structures qui vous accompagnent. Il y va de la survie de votre entreprise. Donc, faire des prévisions, hein, prendre des décisions éclairées et pouvoir assurer la durabilité de votre entreprise. Voilà les objectifs réels de la prévision financière. Tout le reste, encore une fois, si vous avez des appréhensions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous allons en parler. Moi, j'en avais quelques-unes. Là, je vous ai résumé, je vous ai parlé de 3. Je crois qu'elles vous ont aidé. Donc, nous allons passer à la slide d'après, si la technique le veut. Voilà. Et donc, sur cette slide-là, nous allons pouvoir partager quelques clés des stratégies qui vont vous permettre de mettre un outil de prévision financière en place. Ce n'est vraiment pas compliqué. Alors croyez-moi, ce n'est vraiment pas compliqué. À travers 5 questions que tout entrepreneur, auxquelles tout entrepreneur peut répondre, nous allons pouvoir mettre en place un outil de prévision financière pour une entreprise. Alors, je me suis inspiré du cas d'une femme biologique, hein. Donc, les données sont fictives, mais m'inspirer de cas réels pour la rendre la plus pragmatique possible. Donc, une femme biologique qui a une activité dans le vivrier et dans la production de volailles, hein, de volailles, de porc également. Et donc, nous allons voir à travers, si tu peux vite revenir 2 secondes sur la slide. Donc, voilà, merci. Nous allons voir 2 points essentiellement. Hein, quelle est la série de questions, voilà, à se poser, hein, la série de questions à se poser pour pouvoir arriver à un outil de planification financière. Et nous allons pratiquer, hein, nous allons réellement pratiquer et nous poser les questions dans le cas que je vous ai donné, à savoir la production de vivriers et le l'élevage de volailles. Nous allons pratiquer et vous allez voir que c'est vraiment accessible à tous. Vraiment accessible à tous. Et comme je le disais d'entrée, pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, nous avons la possibilité, nous offrons dans le cadre de la collaboration avec UBA, avec le business série de UBA, nous mettons à disposition voilà, 5 coachings, hein, 5 coachings, donc 5 volontaires, 5 dirigeants de PME qui se sont connectés, qui vont pouvoir être accompagnés pour pouvoir mettre cet outil-là en place. C'est offert, hein. C'est pas gratuit, c'est offert. Ça va nous coûter, mais c'est pour la bonne cause. Nous croyons que ça va vous permettre de révolutionner votre gestion, de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus résilient, d'être en capacité de pouvoir anticiper. Alors, Luc, on peut avancer sur le cas pratique. Et donc, la finalité, j'ai prévu commencer par la finalité. Je me suis organisé pour mettre une phrase qui j'espère et je crois va vous donner de l'envie. Et donc, la finalité de la prévision financière, c'est de vous donner des outputs, des résultats à peu près comme celui-là. Hein. Nous allons voir en détail comment est-ce que ce résultat est produit, mais ça va vous permettre de pouvoir générer des commentaires comme ceux-là. Et je sais que si chaque trimestre ou chaque année, vous vous présentez devant votre conseiller bancaire avec des arguments comme ceux-là, avec des commentaires comme ceux-là, il va avec beaucoup plus d'aisance pouvoir vous accompagner sur des solutions de financement. Alors, j'ai mis juste un petit commentaire pour vous donner une idée de ce que vous pourrez être capable de produire avec un outil de prévision financière. Donc, je lis, de 2023 à 2026, nous observons une croissance soutenue de recettes. Donc, monsieur le banquier, nous observons une croissance soutenue de nos recettes, passant de 92 millions à 122 millions. Une
une hausse donc de plus de 31%. Alors, comment nous y arrivons? Les charges aussi également augmentent, mais à un rythme modéré, ce qui implique une gestion efficace des coûts. Nous avons travaillé à optimiser ces coûts, notamment en explorant des options d'aliments pour volailles moins chères et de meilleure qualité. Chers banquiers, chers conseillers banquiers, plus significatif est l'accroissement de notre résultat net parce que nous arrivons à avoir des revenus plus élevés qui croissent beaucoup plus rapidement et des charges aussi qui croissent, mais avec un rythme moins élevé. Donc, nous arrivons à avoir un résultat net qui croît de 40 millions à 63 millions, soit 59% sur la période de prévision. Donc, cette tendance positive démontre notre capacité, chers conseillers bancaires, à accroître nos bénéfices tout en maîtrisant des coûts. Ça, c'est des choses que vous pourriez produire assez facilement à partir d'un outil de prévision financière. Très facilement. Et ça va vous permettre de voir clair, comme on le dit souvent. Ça va vous permettre de ne pas nager à vue. Hein? Ça va vous permettre d'anticiper les difficultés. Ça va vous permettre de mettre des gens en confiance, de mettre vos salariés en sécurité, de mettre votre famille en sécurité et de ne pas être exposé à tout choc comme on peut en avoir et comme on en a chaque année dans l'économie ou même des intempéries. Donc, on va avancer dans le cas pratique maintenant. Comment on arrive à ce type de résultat? Donc, on a parlé de Canva, donc une série de questions. La première, c'est quels sont vos objectifs financiers? Donc, vous allez commencer par ça. Quels sont vos objectifs financiers? Alors, ça, c'est quelque chose que tout entrepreneur, je l'ai dit encore, que vous soyez à 100%, que ce soit dans le cadre d'activités parallèles ou de revenus, produisant des revenus parallèles, c'est une question à laquelle vous ne devrez pas, que vous ne devez pas mettre de côté. Quels sont vos objectifs financiers? Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Je vais donner là quelques exemples. Nous voulons augmenter nos revenus de 30%. Nous pouvons aussi, nous prévoyons une expansion de l'élevage dans la volaille. Pour prendre l'exemple de notre cas, nous avons une croissance concernant le vivrier. Nous optons pour rester plutôt stable. Ça, c'est voilà. Après, selon le secteur dans lequel vous êtes, il faut pouvoir répondre. Là, j'ai donné quelques éléments de réponse avec le cas pour vous permettre de pouvoir voir quel type de réponse. Mais il faut l'écrire. Hein? Vous donnez un chiffre. Hein? 15%, 20% d'augmentation de telle activité. Si vous en avez plusieurs, comme dans le cadre de notre ferme bio, il faut pouvoir l'écrire, il faut pouvoir le mentionner, le chiffrer quelque part. Ensuite, vous allez pouvoir aussi répondre en parlant de rentabilité. Donc, nous prévoyons en adoptant telle ou telle stratégie, revoir nos charges à la baisse. Donc, je ne vois plus les slides, hein, je ne sais pas si c'est fait exprès. Donc, nous pouvons revoir nos charges à la baisse d'un certain pourcentage ou pas, ou garder nos charges assez stables. Donc, première question, quels sont vos objectifs financiers? Donc, si on peut avoir la slide pour pouvoir avancer dans le Canva. Donc, quels sont vos objectifs financiers? La deuxième question, le temps que la slide vienne, la deuxième question, c'est quels sont, je n'ai pas le bon visuel, donc j'ai que la page de départ. Mais de mémoire, la deuxième question, première question, quels sont vos objectifs financiers? Et donc, vous allez le définir en termes d'évolution des chiffres d'affaires, en termes d'évolution de vos charges, en termes d'évolution de votre rentabilité. Et puis, la deuxième question, c'est quelles sont vos sources de revenus? Si Luc peut avancer dans les slides.
Ok, la suivante. La suivante. Là, la première question, on l'a déjà abordée dans le Canva. Alors, ça bloque peut-être, je ne sais pas. Si on peut aller à la slide 12, quelles sont vos sources de revenus? Je ne sais pas si on m'entend au niveau de la technique, mais on est bloqué sur la première question. Bon, s'il faut continuer, je peux continuer de la faire sans la slide, mais il est bon de pouvoir la voir en visuel pour que les auditeurs puissent aussi prendre note. Donc, après la question concernant les objectifs financiers, il y a la question des sources de revenus. Tu peux me laisser un message, Luc, pour que je comprenne ce qui se passe, pour que je fasse 100 ou... Alors, c'est un problème de connexion, visiblement, on ne me voit plus. Décidément. Quand je suis bien connecté, je ne comprends pas. Allô? C'est bon? Alors, donc, quels sont les objectifs financiers? On l'a vu, je ne sais pas, j'espère que vous m'avez entendu. Alors, la deuxième question, si on peut avancer dans la slide. Quelles sont vos sources de revenus? Donc, dans le cas de la ferme bio, voilà, c'est la vente de légumes bio, c'est la vente d'œufs, parce que voilà, ils produisent de la volaille, donc la vente également de volaille. Et puis,
il dit parce qu'il a un outil de prévision, parce qu'il sait où il en est, il va dire nous envisageons de développer notre segment de volaille pour inclure la vente de viande de volaille bio fumée, par exemple. C'est des exemples que je donne pour vous inspirer. Je ne connais pas votre activité et la prévision financière est quelque chose qui demande une approche vraiment personnalisée. Mais là, je vous donne un exemple pour que vous ayez une idée. En plus, voilà, nous explorons des partenariats avec des restaurants ou peut-être des centres commerciaux qui s'installent dans la ville ou dans le pays et pour élargir nos canaux de distribution. Et donc, voilà un exemple de questions qui vont vous permettre de savoir, de définir vos sources de revenus. Si vous êtes dans le cadre de la bijouterie, voilà, il y a les alliances que vous vendez, il y a les services aussi pour entretien, pour nettoyage, entretien des bijoux qui sont déjà vendus. Voilà vos différentes sources de revenus. Si vous êtes dans la restauration, enfin dans la pâtisserie, vous aurez des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, vous aurez voilà. C'est des exemples que je donne là avec des réponses pour vous permettre, et c'est des réponses qui sont vraiment accessibles à tout entrepreneur, enfin à tous ceux qui ont une activité qui génère des revenus. Hein. Et donc, vous pourriez répondre à cela. À ce niveau-là aussi, on vous demande comment est-ce que vous produisez ce revenu-là. Alors, comment est-ce que vous produisez ce revenu-là? Là-dessus, ce que j'appelle payoff, désolé pour le langage, je ne savais pas comment est-ce que le traduire de manière simple en français. Et donc, il va s'agir pour vous de pouvoir dire comment est-ce que votre activité, tout le long de l'année, génère du cash flow. Comment est-ce que, si c'est la tomate, vous pouvez le faire par mois. Là, dans cet exercice-là, nous l'avons fait par trimestre. Je vous encourage, je vous conseille de le faire par mois et vous connaissez plus que quiconque. Donc, comment est-ce que la tomate produit tout le long de l'année? Comment est-ce que les revenus venant de la tomate sont produits tout le long de l'année? Ici, nous sommes partis sur l'hypothèse que, pas une hypothèse avérée, parce que nous avons fait des recherches, parce que nous avons discuté avec d'autres producteurs, parce que nous avons eu des formations. Nous savons que nous comprenons que la tomate produit 5% sur le premier trimestre, 60% sur le deuxième trimestre, 30% sur le troisième et 5% sur le quatrième trimestre. Cette saisonnalité, définir cette saisonnalité va nous permettre derrière de répondre à des questions liées à la trésorerie, par exemple, va nous permettre d'anticiper les difficultés liées à la trésorerie, va nous permettre d'anticiper les difficultés liées au choc. Si je reçois un choc au Q2, au deuxième trimestre, où je produis 60% de mon résultat, je ne l'interprète pas de la même manière que lorsque je vais le recevoir au premier trimestre où je produis 5% de mon résultat. Et donc, il va vous falloir définir par source de revenus ce payoff-là. Donc, dans notre exemple ici, ils vendent de la tomate, de la salade, des oignons, et nous avons défini pour chaque activité, pour chaque source de revenus, comment ces revenus-là se répartissent dans l'année. Idéalement, il faut le faire par mois. Ensuite, pour l'activité élevage, on a aussi là des différentes sources de revenus. Ils vendent de la volaille, ils vendent du poulet fumé, en tout cas, il a prévu en faire. Ils vendent des œufs et puis ils vendent du porc. Voilà, hein? Ils vendent du porc et pour chaque activité, pour chaque source de revenus, il a pu, au regard du passé ou par le fruit des discussions, des échanges avec ses pairs, définir comment est-ce que chaque source de revenus, ça c'est très important, ça va vous aider beaucoup dans le pilotage de votre activité. Comment est-ce que chaque source de revenus lui a permis de pouvoir, comment est-ce que chaque source de revenus, chaque activité lui a permis de pouvoir produire des résultats financiers le long de l'année. Donc, vous allez le faire. Donc, quelles sont vos sources de revenus? Rappelez-vous la première question, c'est quels sont vos objectifs financiers? Ensuite, quelles sont vos sources de revenus et votre payoff? Hein? Le payoff, c'est
comment est-ce que chaque source de revenus produit du revenu le long de l'année. Pour certaines activités, des fois, c'est des abonnements. Hein? Et puis, les abonnements, les gens vont les payer avant même de recevoir le service. Il y a aussi une manière de les traiter. Hein? Des abonnements qui sont payés 2 fois par mois, qui sont 2 fois par an, pardon, ou 3 fois par an. Donc, il va falloir intégrer tous ces éléments-là dans votre outil de prévision financière. Troisième question. Donc, on va avancer sur la troisième question. Donc, on va parler de vos coûts, de vos charges. Est-ce que vous prévoyez faire des investissements? Encore une fois, c'est une question dont la réponse est accessible à tout entrepreneur, à tout promoteur d'une activité économique, hein, quelle que soit la taille, quelle que soit les connaissances en finance ou pas, quelle que soit l'éducation financière qu'elle ait reçue ou pas, tout opérateur économique qui a une activité qui génère des revenus et a des charges peut répondre à ces questions-là. Quels sont tes objectifs financiers? Quels sont tes revenus? Et là, quels sont tes coûts? Quelles sont tes charges? Quels sont les investissements que tu as prévus? Et donc, nous, ici, dans notre exemple, on a prévu l'achat de matériel pour pour vendre du poulet bio fumé. Et donc, cet investissement-là, il va falloir emprunter pour l'acheter. Il va falloir, avec votre banquier, avoir l'information sur les charges et même, on peut vous accompagner là-dessus. C'est des calculs assez simples. Hein. Quel est l'échéancier financier quels sont les intérêts? Comment est-ce que l'échéancier financier se définit tout le long des années de remboursement? Hein? Vos coûts fixes, et je vous encourage à le faire, à faire la différence entre vos coûts fixes et vos coûts variables. Les coûts fixes, ce sont les coûts qui ne dépendent pas de l'évolution de votre activité. Nous, par exemple, dans le cadre de cette activité de ferme biologique, il y a la location d'un terrain sur lequel nous faisons notre activité, et quel que soit le nombre d'œufs ou de volailles que nous, le même espace, et donc nous fournissons comme loyer, nous payons le même loyer. Hein. Nous avons un certain nombre de salariés, 4, 5 salariés dans l'exemple que nous avons pris. Eh bien, ces 4 salariés, nous les aurons tout le long de l'année. Hein, c'est ce qu'on appelle. Et derrière aussi, nous avons des charges variables qui dépendent, elles, de nos activités. C'est pas indispensable, mais dans le but d'une analyse plus sérieuse, dans le but pour permettre à l'outil, à la planification financière de définir, pour lui donner les moyens de vous permettre de définir une bonne stratégie, il est bon de faire la différence entre ces coûts fixes-là et ces coûts variables. Ce n'est pas du tout des notions compliquées. On peut vous accompagner là-dessus, mais retenez simplement que le coût fixe, il ne dépend pas de l'évolution de votre chiffre d'affaires. Vous le payez, que vous ayez vendu moins ou que vous vendez plus, et que le coût variable, lui, il dépend de votre chiffre d'affaires. Si vous vendez plus, ben vous allez fournir beaucoup plus de dépenses pour la livraison, par exemple. Si vous avez beaucoup plus de volailles, ben vous allez payer beaucoup plus de nourriture. Si vous arrosez beaucoup plus vos plantes, ben vous allez payer pour pouvoir produire, vous allez payer beaucoup plus en électricité d'eau, en facture d'électricité et d'eau. Voilà un peu. Et pour ces charges-là aussi, il va falloir définir comment est-ce qu'elles se répartissent le long de l'année, tout comme on l'a fait pour les revenus. Hein? Pour les salaires, c'est simple. Hein? Chaque mois, vous versez un salaire, donc par trimestre, ça fait un quart. Mais pour d'autres éléments, pour les semences, par exemple, ça va être différent parce que vous ne semez pas pareil tout le long de l'année. Il y a des saisons à respecter. Pour la nourriture, bon, vous avez à peu près le même nombre de volailles tout le long de l'année, donc on va dire ça à peu près pareil tout le long. Pour l'électricité, pareil. Pour d'autres sources de... Voilà, il va falloir pour chaque poche de dépenses, qu'elle soit fixe ou variable, définir comment elle se répartit le long de l'année.
Donc, on va aller à l'avant-dernière question, la 4e. Et là, vous opérez, donc vous avez défini vos objectifs financiers, vous avez défini les sources de revenus et comment est-ce qu'elles se répartissent dans l'année, vous avez défini vos charges et comment est-ce qu'elles se répartissent dans l'année. Hein. Vous allez maintenant vous opérer dans un environnement, commencer une année sans prendre en considération votre entourage, sans prendre en considération le marché sur lequel vous opérez, sans prendre en considération les acteurs économiques qui sont autour de vous, la concurrence. Vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas vous permettre de le faire. Hein? On a beaucoup parlé ces derniers temps avec la crise en Ukraine et la crise énergétique qui s'en est suivie. On a beaucoup parlé d'inflation. Mais voilà, comment est-ce que ça se reflète dans votre activité? À partir du moment où vous vendez et vous achetez, vous êtes forcément sujet aux effets de l'inflation. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existe pas. Et dans le cadre de l'exercice que nous avons fait ici, nous avons considéré un taux de 5% d'inflation pour pouvoir faire le scénario. Donc, il faut prendre en considération le contexte économique, la croissance du marché, les opportunités de marché. Là, on a parlé de saisie des opportunités avec des restaurateurs ou des sociétés, comment dire ça, des chaînes, des centres commerciaux qui s'installent pour pouvoir élargir nos canaux de distribution. Ça, il faut le considérer. Ça fait partie de l'influence du marché et des conditions économiques. Dans quel environnement j'évolue? Quel est le niveau d'inflation? La demande est perçue comment? Et ces informations-là, vous pourriez, et là, je vous exhorte à vous enregistrer auprès du GUD, auprès du CPC ou de toutes les structures, parce qu'il y a des personnes connectées d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, de toutes les structures qui accompagnent les PME, elles ont des informations comme celle-là. Je vous exhorte à adhérer à des associations, des associations, des gens qui ont la même activité que vous. Si l'information n'existe pas, vous pourrez vous associer et puis l'acheter ensemble auprès de spécialistes pour diminuer les coûts. Et chacun exploitera l'information comme bon lui semble. Mais vous en avez besoin pour pouvoir définir efficacement votre outil de prévision financière. Et la dernière question, le slide, le dernier point que nous allons pouvoir voir, c'est les scénarios. Hein? Quels sont les scénarios de risque que vous encourez? Et ça encore, ça dépend de votre activité. Hein? Si vous êtes dans le prêt-à-porter, si vous êtes dans la pâtisserie, voilà, les scénarios. Vous ne laissez pas, si vous êtes dans la restauration, vous ne laissez pas un événement comme la Coupe d'Afrique passer sans réagir. Et vous n'allez pas attendre que la Coupe d'Afrique arrive avant de réagir, parce que vous êtes doté d'un outil de prévision financière. Vous avez pu anticiper sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et peut-être plus, comment qu'il y a une Coupe d'Afrique qui va arriver. Alors, nous sommes en Afrique et ça a été le cas. Et si la Coupe d'Afrique n'a pas lieu, ça c'est un scénario. Et si la Coupe d'Afrique a lieu, et si, voilà, et s'il y a un attentat, et si il y a une crise économique qui fait que nous perdons 20% de part de marché, que nous perdons, voilà. Et si il y a des nouveaux opérateurs en termes de centres commerciaux qui s'installe, il va falloir mettre tous ces scénarios en place et définir les impacts. Ça ne veut pas dire que la sécheresse ou je ne sais pas ce que vous avez plus. Les choses vont se réaliser, mais c'est l'impact financier. Une fois que vous avez l'impact financier, comment vous aurez réagi? Vous pourriez prendre la décision aujourd'hui pour le reste de l'année. Et si ça a eu lieu, vous avez déjà une base de décision
sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Vous n'allez pas vous saisir la tête et regarder votre activité aller en miettes. Vous avez déjà une base de décision à partir de laquelle vous allez pouvoir assez rapidement réagir parce qu'en tant que petite structure, il vous faut être très, 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 très réactif. Donc, voici l'ensemble de ces 5, de quels sont vos objectifs financiers, quelles sont vos sous-charges, prévoyez vos investissements, quelles sont vos charges et comment est-ce que ces charges-là, vous prenez en considération le contexte économique, le marché dans lequel vous opérez et cinquièmement, quels sont les scénarios de risque auxquels vous êtes exposés? Quels sont les scénarios de risque que vous encourez? Voilà. Voilà un peu pour ce qui est du Canva et c'est des questions auxquelles tout opérateur économique, qu'il soit légalement inscrit ou informel, peut répondre. Vraiment, il n'y a rien d'inaccessible. Qu'il soit financièrement éduqué ou pas, tout le monde peut répondre à ces questions-là. Et nous avons donné quelques éléments de réponse pour vous permettre de pouvoir aussi vous en inspirer pour répondre sur papier. Et puis, une fois que vous avez rédigé toutes ces réponses, vous allez pouvoir, on va aller à la slide d'après, voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà, assez rapidement. Bon, malheureusement, la technique ne nous permettait pas de pouvoir aller pas à pas pour vous montrer étape après étape comment ces éléments ont été construits. Mais voilà, pour ceux que nous aurons l'occasion d'accompagner dans le cadre de l'offre d'accompagnement dont j'ai parlé au début, nous le verrons en détail, mais ça ne demande pas une ingénierie spécifique concernant Excel. Non. Vous pourriez le faire avec un outil pour ceux qui sont hyper outillés, mais avec un fichier Excel, un tableau, voilà, tout simple. Un fichier comme celui-là, avec un niveau moyen d'expertise en Excel, vous pourriez, au bout d'1 heure et demie, 2 heures maximum, le mettre en place. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous faire accompagner, mais il faut au préalable que vous ayez répondu à ces 5 questions-là. Et donc, dans le cadre de notre gérant PME de volaille, nous avons ici en 2023 ce qui s'est passé. Et là aussi, j'aimerais, ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais j'aimerais vraiment exhorter les entrepreneurs qui nous écoutent. Je vous le dis encore, quand je dis entrepreneur, que vous ayez une entreprise formellement établie ou dans l'informel, que ce soit une activité principale ou une activité secondaire, au regard de l'évolution de la technologie, vous ne pouvez plus vous permettre de gérer à vue ou avec un cahier à spirale ou avec une calculatrice, à minima un fichier Excel. Et là-dessus, des outils comme ceux que nous proposons chez Efficient Advisory vont vous permettre de pouvoir tracer l'ensemble de vos activités à moindre coût, pour pas grand chose. Et donc, ne faites plus, s'il vous plaît, quittons ce monde-là où tout est voué à rester petit. Pour passer dans un autre monde, en plus, ça ne coûte pas plus cher. Ça nous fait gagner en moyenne 2 à 3 jours de travail par mois. C'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Et donc, avec un outil, peut-être Excel ou un outil comme le nôtre, vous allez pouvoir savoir sur l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, vous avez vos charges qui s'élèvent à 52 millions, nous sommes en millions de francs CFA, et vos revenus qui s'élèvent à 92 millions. Et donc, vous allez pouvoir dire, on a répondu aux différentes questions tout à l'heure. Quels sont mes objectifs financiers? Nous avons dit que nous voulons augmenter nos revenus de 30%. Et comment on arrive à faire ces 30%? Nous augmentons nos revenus de 30% en augmentant un peu plus notre production de volaille. OK? Mais surtout, rappelez-vous, nous avons décidé de faire
du poulet fumé, parce que le poulet fumé se vend beaucoup plus vite, parce qu'on a réalisé que nos clients, quand ils achètent 40%, je donne un chiffre comme ça, d'entre eux, quand ils achètent la volaille avec nous, vont encore le faire fumer. Et donc, nous le proposons directement ce service-là, sachant que le poulet fumé se vend 1,5 fois ou 2 fois plus cher sur le marché par rapport au poulet non fumé. Et donc, voilà comment nous avons prévu augmenter nos revenus de 30%. Pour le vivrier, voilà, nous allons rester plus ou moins stables. Et donc, ça va donner une évolution entre, vous voyez, la tomate, on passe de 15, 25 à 16 millions. La salade, on augmente un peu plus, on passe de 6,5 millions à 8 millions. L'oignon, on passe de 13 millions, on perd un peu à 12 millions. Mais quand vous arrivez au niveau de l'élevage, on passe de 58 millions à 75 millions et ça vient essentiellement du poulet fumé qui passe à 26 millions et on vend moins de volailles non fumées. On rattrape beaucoup sur le poulet fumé. Donc, attendez, permettez-moi, je vais pouvoir charger mon ordinateur parce que j'ai dû me déplacer pour des problèmes de connexion. Luc, Je suis là. Alors, je pense que là, Prosper rencontre des problèmes de connexion. Il va nous rejoindre d'un moment à un autre. Je pense que on approche en fait de la fin donc de notre présentation et je vous encourage donc à identifier déjà vos questions et à les poser déjà en commentaire. Posez toutes vos questions en commentaire et juste après, il se fera un plaisir de répondre à chacune de ces questions. Et là, dans les commentaires, comment? vous pouvez dérouler et puis trouver le lien du formulaire pour bénéficier donc de l'offre de coaching offerte dont Prosper a parlé. Donc, il se fera un plaisir, encore une fois, donc de vous assister en one-to-one pour pouvoir vous coacher sur les bonnes pratiques en fait pour votre planification financière. Donc, je pense qu'il est de retour. Je vais lui laisser la parole. Oui, merci Luc. Merci Luc. Désolé. Avec la quête du réseau, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, j'ai laissé mon chargeur un peu loin. Donc, je suis allé le chercher pour ne pas tomber, pour ne pas que l'ordinateur s'arrête. Donc, nous étions en train de définir, répondre à ces questions-là. Donc, rapidement, le vivrier, on est resté plus ou moins stable et on a augmenté nos revenus dans l'élevage. Ça, c'est la stratégie, c'est notre objectif financier. Et donc, on a défini nos sources de revenus qui sont voilà, la tomate, la salade, la volaille, ainsi de suite, le porc, le poulet fumé, les œufs. Ensuite, nos charges, on les connaît, c'est des salaires. Donc, nous avions 18 millions de salaires en 2023 pour les 4 salariés que nous avons. Et donc, sur le loyer, on paye 5 millions de terrain. Et donc, dans la stratégie, si vous vous rappelez des réponses qu'on a données, on a dit que nos dépenses allaient augmenter. On passe de 52 millions à 53 millions, mais modérément parce que nous avons pu identifier de nouvelles stratégies pour pouvoir nourrir nos volailles, par exemple, à prix moins coûteux, à moins coûteux. Et nous allons pouvoir renégocier, par exemple, le loyer avec le bailleur en question. Ou, voilà, nous avons pris 20 hectares, ou, je ne sais pas moi, 10 hectares pour notre exploitation. On réalise qu'en réalité, nous avons besoin de 8 hectares. On peut sous-louer les 2 hectares supplémentaires. Donc, ça va nous amener à passer de 5 millions à 4 millions 8.
Voilà. Et puis, ainsi de suite. Parce que nous avons ces chiffres, nous avons une certaine visibilité sur notre activité à cause d'un outil Excel que nous utilisons ou encore une fois des solutions comme la nôtre chez Efficient Advisory, nous allons pouvoir définir une stratégie. Et donc, charge plus ou moins stable, hein, et puis derrière, on a des revenus qui évolue significativement, notamment sur l'élevage à cause du fait qu'on a intégré une nouvelle la vente de poulets fumés. Vous pourrez le remarquer dans autres, au niveau des charges, on passe de 2,8 millions à 3,20 millions, et ça, on a intégré dans cette partie-là ici, dans cette partie-là, les emprunts bancaires suite à l'investissement, pour l'investissement qu'on a pu faire pour fumer les poulets. Donc, une fois qu'on a fait ça, rappelez-vous, on a répondu à comment est-ce que ces revenus-là se répartissent. Comment est-ce que ces revenus-là se répartissent le long de l'année. Et ça va nous permettre de définir un tableau comme celui-là. Et ce tableau-là va vous permettre, là, il est présenté par trimestre, vous pourriez le faire aussi par mois. Hein. Il va vous permettre chaque trimestre de dire, ben, voilà, chaque mois, voilà où j'avais prévu être. Hein, au regard des réponses que j'ai données, voilà où les 28 millions que j'ai prévus ici correspondent à 7 millions au premier trimestre, à fin mars. Donc, début avril, vous vous arrêtez avec vos partenaires, avec votre conseiller ou vous-même, si vous êtes seul dans votre activité, et vous comptabilisez ce que vous avez rentré sur le trimestre, sur chaque élément. Et donc, vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans la bonne direction ou vous n'y êtes pas. Vous allez pouvoir répondre, pourquoi est-ce que, par exemple, l'électricité n'a pas pu être diminuée? On avait prévu d'être à moins 1 million, mais pourquoi est-ce qu'on est à moins 2 millions? Est-ce qu'il y a des fuites quelque part? Est-ce que voilà, les anticipations qu'on avait faites pendant l'exercice budgétaire n'étaient pas les bonnes? D'où vient la source de cette augmentation? Là, on a prévu être à moins 1,30 million, nous sommes à moins 1 million. Pourquoi on a 300 000 de dépenses en moins? Est-ce qu'il y a une facture qui n'est pas encore rentrée ou est-ce qu'on a fait mieux dans la gestion de nos charges? Comprendre d'où viennent les évolutions, qu'est-ce qui explique qu'on ait atteint, pas atteint ou dépassé les objectifs que nous nous sommes fixés avant la fin de l'année. Pareil pour les revenus. On a prévu vendre pour 2,6 millions à la fin du premier trimestre, où nous en sommes? Est-ce qu'il faut des mesures d'ajustement? Et ainsi de suite. Et à partir de cet exercice que vous avez fait pour 2024, vous pourrez assez aisément implémenter la même chose pour 2025 et 2026. Et là, vous allez intégrer les effets d'inflation. Et là, dans cet exercice-là, la seule chose que j'ai intégrée, c'est l'impact de l'inflation sur les charges et les dépenses. Ce qui explique l'évolution des résultats que vous voyez ici. Mais avec cet outil-là, vous allez pouvoir assez facilement, mois après mois, savoir où vous allez. Le GPS va pouvoir s'ajuster ou pas. Si vous ne donnez pas de direction à votre entreprise, si vous ne donnez pas d'objectif, si vous ne définissez pas un objectif, ben vous allez nager à vue. Et si vous nagez à vue, vous êtes soumis aux aléas. La moindre difficulté, comme vous n'êtes forcément pas réactif, quelle que soit la rentabilité de votre business, ben vous allez chuter parce que vous n'avez pas eu les capacités d'anticiper. Vous allez attraper votre tête, hein, comme notre célèbre entraîneur français. Au lieu de réagir, le temps de baisser la tête, ben, vous avez déjà pris 4-0. Et donc, je vous exhorte vraiment. C'est vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. La technique ne le permettait pas, mais on va trouver le moyen. Bon, il y en a parmi vous qu'on va pouvoir accompagner, mais il y a vraiment matière à
à mettre ces sujets-là en place et les fait vivre. Il les fait vivre. Vous les faites une fois, hein, et puis les mêmes fichiers, vous pourrez les utiliser jusqu'à, voilà, si vous avez une ligne supplémentaire de charge ou une ligne supplémentaire de revenus, vous les rajoutez, mais vous le faites qu'une seule fois. Après, c'est des ajustements à la marge. Et nous pouvons vous accompagner. Bon, nous travaillons plus avec ceux qui ont souscrit à nos offres, mais voilà, vous pourrez poser la question à travers notre site Internet. Mais voilà, dans le cadre de ce webinaire-là, et comme on l'a décidé avec lui, nous offrons un accompagnement pour 5 PME connectés qui sont intéressés de pouvoir mettre cela en place et de pouvoir surtout le faire vivre. Voilà pour l'essentiel, hein. J'essaie de faire le plus rapidement possible. Il a manqué les animations pour qu'on puisse le voir étape par étape, mais voilà. Donc, pour retenir, hein, en conclusion, c'est un élément, je crois que vous avez eu les éléments pour la tester. C'est un outil, la prévision financière, c'est un outil qui va vous permettre de stabiliser votre croissance. Elle est vraiment essentielle pour cela. Elle va vous permettre d'anticiper et de planifier. Vous avez besoin d'anticipation. Si vous êtes petite entreprise, vous avez plus besoin d'anticipation que les grandes entreprises. Ne vous laissez pas embrouiller par les raisonnements, c'est pour les grands, c'est pour ceux qui sont équipés. Non, non, non. Hein? Ça ne demande pas de qualification spécifique. Ça ne demande pas de grands moyens. Un fichier Excel, hein, vous répondez aux 5 questions. On peut faire plus compliqué, hein, mais avec ces 5 questions-là, vous pourrez produire un fichier comme celui que je vous ai présenté. Hein? Donc, ça va vous permettre d'anticiper, de planifier et de prendre des décisions éclairées. S'il se passe un événement qui me coûte 10% de mon chiffre d'affaires, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir, avec un choc pareil, payer mes salariés? Est-ce que je vais pouvoir, avec un choc pareil, rembourser mon crédit? Est-ce qu'il faut demander un différé? Est-ce qu'il faut demander à votre banquier, si vous demandez une avance 1 an en avance ou 6 mois en avance, il sera plus en confiance en fait. Il pourra prendre le temps de défendre vos dossiers auprès de ses responsables. Et ça vous donne plus de crédibilité. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus flexible. Ça va vous permettre de définir des stratégies gagnantes et pérenniser votre activité. Présentation, encore désolé pour les problèmes de connexion. Je sais qu'il y a eu des problèmes de son. J'espère que ça n'a pas été trop pénalisant et que vous avez pu saisir l'essentiel de cet outil, que vous sortez de là convaincu qu'il faut y aller, qu'il ne faut plus donner raison aux voix qui vous éloignaient de ce bel outil qui est la prévision financière. Voilà. Merci encore, Luc. Merci pour vos écoutes. Maintenant, nous sommes à la partie questions-réponses. S'il y en a qui avaient des appréhensions, qui avaient des questionnements, voilà, nous sommes à votre disposition pour pouvoir en parler. Alors, merci pour cette belle présentation, Prosper. Donc, déjà, nous avons quelques questions et je voudrais encourager en fait tous les participants, du moins pour ceux qui ont des préoccupations ou des zones d'ombre en fait dans tout ce qui a été dit, à poser en fait leurs questions là en commentaire et Prosper va répondre donc à chacune des questions. Et nous avons laissé aussi dans les commentaires le lien du formulaire pour vous enregistrer et profiter donc de l'offre que Prosper fait en fait de partager son expertise à travers un coaching. Donc sans plus tarder, nous allons prendre les premières questions là que nous avons. La première question donc est de Eric Trabi et sa question c'est: pour leur planification financière, pouvez-vous expliquer comment les PME en Afrique francophone peuvent accéder efficacement au crédit ou au préfinancement bancaire pour soutenir leur croissance et leur développement dans un environnement financier parfois complexe et en évolution constante? Donc, si la question est longue, je peux la répéter.
Oui, C'est la allez-y. question d'Eric Trabi. Donc, je vais la Donc, répéter. Pour ok. leur planification financière, pouvez-vous expliquer comment les PME en Afrique francophone peuvent accéder efficacement au crédit ou au préfinancement bancaire pour soutenir leur croissance et leur développement dans un environnement financier parfois complexe et en évolution constante? Ok. C'est la Non. première question. D'accord. On peut les enregistrer et puis répondre ensuite, ou alors les poser et répondre en même temps. Bon, on va répondre en même temps parce que des fois, elles n'ont pas trop de D'accord. liens les unes aux autres. On va répondre en même temps et avancer. Et donc, pour la question d'Eric, si j'ai bien compris, c'est comment l'outil de prévision financière peut aider à faciliter l'accès au crédit. Alors, les deux sources de difficultés, enfin les sources de difficultés à l'accès au crédit que nous avons dans nos pays, souvent, c'est l'incapacité de nos PME à pouvoir produire l'information financière. Parce que je le dis souvent, les banques, les investisseurs et même les institutions de microcrédit qui travaillent correctement n'ont pas d'autre langage que l'information financière. L'information financière pour une institution de crédit, c'est un peu le langage, je viens de le dire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller en Chine, vouloir faire du business en Chine sans comprendre chinois. Vous ne pouvez pas. Ce n'est vraiment pas possible. Et donc, pour pouvoir faciliter, pour pouvoir avoir accès, ne serait-ce qu'à un conseiller bancaire, une institution de crédit, même un partenaire financier, il vous faut produire de l'information financière. Ça, c'est un premier point. Donc, il vous faut produire de l'information financière. Après, je sais qu'au niveau de UBA, pour leurs clients, ils ont des offres assez spécifiques de facilité de crédit qui sont données. Mais même à travers ces offres-là, elles ont besoin, le conseiller a besoin de savoir qui vous êtes en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, on sait qui vous êtes à travers votre information financière. Qu'est-ce que vous vendez? À qui vous le vendez? Sur quelle fréquence vous le vendez? Et là, la prévision financière, pour revenir à notre outil d'aujourd'hui, va permettre à votre conseiller de pouvoir se projeter parce qu'il met en jeu, il met en risque les fonds de la banque. Et les fonds de la banque, c'est les fonds des clients de la banque. Donc, il a une responsabilité. Plus il sait dans quoi il met cet argent-là, et mieux il sera plus à l'aise pour vous accompagner dans votre financement. Donc, l'outil de prévision financière, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ce n'est pas un problème qu'africain. L'outil de prévision financière va vous permettre de donner de la visibilité. Quand vous pourrez expliquer à votre banque que moi, mon activité va me permettre de pouvoir, sur les 2, 3, 4 années à venir, générer des revenus d'un certain montant, des résultats avant impôt d'un certain montant. Il va regarder votre tableau, il va pouvoir voir et dire, mais et si jamais l'inflation, oui, j'ai un taux d'inflation de ça. Et s'il se passe tel problème, oui, j'ai anticipé que si j'ai un choc, vous allez le mettre en confiance. L'outil va permettre, pour répondre, pour clôturer là, l'outil va permettre à votre banquier d'avoir de la visibilité. À partir du moment où il a la visibilité, il sera plus facile pour lui de défendre votre dossier auprès des instances décisionnaires et pouvoir vous accompagner dans le crédit. Alors, merci pour cette réponse, Prosper. Et je voulais appuyer pour dire que les mois passés, donc en 2023, nous avons tenu donc une session des UBA Business Series sur comment obtenir un financement donc de UBA Côte d'Ivoire. Et cette session a été animée par Loïc Ndri, qui est notre responsable ici du risque crédit. Donc, vous pouvez retrouver donc ce Business Series là sur notre page LinkedIn et sur notre page YouTube. Vous aurez là-bas en fait tous les tips pour pouvoir contacter en fait des prêts auprès de notre institution. Donc, c'est ce que je voulais dire pour appuyer ce que Prosper disait. On va passer à la deuxième question, donc, qui est de Michael Assoko. Alors, Michael Assoko veut savoir, une nouvelle entreprise en activité N
peut-être éligible à une planification financière? Voici sa question. Oui. Alors, quand on dit planification financière comme ça perd un peu certaines personnes, mais je suis sûr que même si la nouvelle entreprise ne l'a pas formellement faite, elle a fait ce qu'on appelle souvent un business plan. Et dans le business plan, on a un tableau financier très souvent. Hein? Même si la personne n'a pas défini son tableau avec les différentes rubriques, à minima, elle a pensé, a dit, voilà, je vais vendre des chaussures, je vais ouvrir un salon de coiffure, je vais travailler avec, je vais pouvoir payer tel élément, je vais pouvoir avoir un certain nombre Alors, de ça. je pense Oui, qu'on a on a des interruptions, Prosper. à Je mon pense qu'on a niveau. des interruptions oui, à ton niveau. Euh, Donc, je pense là, il faut faire des optimisations au niveau voilà, de la connectivité et puis la reprendre connectivité, parce alors que, voilà, il y a oui. des interruptions. Alors, 2 secondes, je vais essayer de déconnecter tout ce qui est connecté dans la maison. Alors, pendant que Prosper donc essaie de trouver une solution donc au problème de connexion, je voudrais rappeler que nous attendons donc vos questions là dans les commentaires. Et juste après, vous avez tout en bas le lien du formulaire pour vous enregistrer et profiter donc de l'offre de coaching avec Prosper. Et pour cette offre-là en particulier, nous prenons donc 5 PME. Donc, premier venu, premier servi. On vous encourage donc à cliquer sur le lien du formulaire puis à vous enregistrer. Merci beaucoup et donc je vais laisser la parole à Prosper. Oui, là, je ne sais pas si c'est mieux. Là, tu m'entends là ou pas, Luc? Tu m'entends, Luc? Oui, super bien, Ok, super bien. On t'entend mieux. ok, parfait. Et donc, je disais que l'entreprise qui vient d'être créée, elle a, pour la grande majorité, fait ce qu'on appelle un business plan. Même si elle ne l'a pas fait sous forme d'un tableau formellement donné, elle est à mesure de dire, c'est les 5 questions. Hein. Quelles sont mes sources de revenus et comment est-ce que je vais gagner ces sources de revenus-là le long des mois qui vont se passer. Comment, si c'est une activité qui dépend des fêtes de fin d'année, par exemple, vous allez pouvoir dire, ben, pendant les fêtes de fin d'année, je vais faire 40% de mon chiffre d'affaires. Ça, vous pouvez répondre à ça, que vous soyez nouvelle entreprise ou pas. Quelles sont mes charges? Vous devez pouvoir répondre à ça, sinon vous ne pourrez pas faire créer votre entreprise. Donc, mes charges sont variables, sont comme ci, mes charges fixes sont comme ça. Comment est-ce que ces charges-là, ma facture d'électricité, là, c'est facile, c'est chaque 2 mois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, chaque 2 mois, ça va rentrer. Donc, je crée mes mois janvier, février. Donc, ça vient en février, ça va venir et ainsi de suite jusqu'en décembre. Après, j'ai toutes mes charges, je les liste et je répartis comment est-ce qu'elles vont se répartir dans l'année. Ensuite, vous pourrez même mettre de côté l'inflation. Mais déjà, avec ces 2 niveaux d'information, vous avez déjà une visibilité sur où est-ce que vous allez finir l'année en termes de résultats financiers. Maintenant, vous pourrez rajouter, ben, et si, comme j'ai un salon de coiffure, je vais offrir, je vais faire une promotion tel mois, et donc la promotion va me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires de temps. Je dis, c'est des questions que vous soyez nouveau ou ancien, c'est des questions que vous vous posez. Et comme je l'ai dit, en général, même si on ne l'a pas fait formellement, on fait forcément un business plan, en fait, avant de commencer notre business, avant de commencer notre activité. On y pense, à minima. Je vais pouvoir gagner de temps. Le seul problème, c'est qu'on ne l'écrit pas. Et donc, je vous exhorte à reprendre le canevas, à vous poser les 5 questions, à les écrire et ensuite, vous faites juste un tableau, vous mettez les mois, tous les mois, janvier, février, mars, et puis vous allez voir tout simplement, vous allez voir où est-ce que vous allez atterrir
en fin d'année. À partir de ce premier exercice-là, vous pourriez faire des scénarios. Si je fais une promotion à Pâques, si je fais une promotion en décembre, que ça me fait gagner 15 ou 20 clients de plus, si j'investis dans tel outil ou dans tel équipement, ça va me coûter tant, ça va me permettre, ça va m'obliger à payer des intérêts. OK, ça augmente mes charges, mais ça peut me permettre de vendre mon produit un peu plus cher. Et si je le vends un peu plus cher, ça va me rapporter tant d'argent, tel mois, tel mois. Vous allez voir votre tableau se dessiner tranquillement, sans difficulté. Donc oui, quelle que soit, oui, votre entreprise en année de démarrage peut répondre à ces 5 questions. Donc, elle doit avoir un outil de planification financière. Hein? C'est pas parce que votre voiture est nouvelle qu'elle va se passer du GPS. Hein? Votre voiture, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit nouvelle, elle a besoin de GPS. Donc, vous mettez le GPS et puis, voilà. J'espère avoir répondu à la question. Alors, oui, je pense que oui. Donc, on a 2 dernières questions et puis on va clôturer donc cette session. Et je vais les donner en même temps parce que la prochaine question est un peu en lien avec ce que tu abordais tout de suite. Et cette question est de Ngeta Moke Gaïta Serge, qui veut savoir la différence entre le business plan et la planification financière. Et puis, la dernière question est de Mireille Alima, qui veut savoir comment se rassurer que les informations intégrées sur la planification financière sont réalistes. Très bien. Donc, 2 questions. La première, c'est quelle est la différence donc entre un business plan et la planification financière? Et la deuxième question, c'est comment se rassurer que les informations qu'on intègre donc dans la planification financière sont réalistes? Alors, la première question, on a tendance à limiter le business plan à un tableau de revenus, de charges et le bénéfice qui sont en bas. Le business plan, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, dans la partie tableau qui va définir les revenus, les charges et les résultats à venir, le business plan, dans cette partie-là, correspond à la planification financière. Sauf qu'en plus, la planification financière est aussi un outil de pilotage, comme nous l'avons vu. Donc, chaque mois ou chaque trimestre, vous allez pouvoir faire le point pour définir des stratégies d'ajustement ou pas. Vous allez pouvoir faire des scénarios, imaginer des chocs sur votre résultat et identifier, avant même que ces chocs-là se réalisent, des mesures d'ajustement. Et donc, la planification financière, c'est ce même tableau-là, mais que vous allez pouvoir utiliser pour piloter votre entreprise mois après mois, trimestre après trimestre, pour atteindre les résultats que vous vous êtes fixés. Le business plan, il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin dans la vision, dans la stratégie à très long terme, dans la vision, dans le contenu, dans les explications de votre activité, dans les explications de votre marché. Le business plan va aller beaucoup, c'est un document beaucoup plus vaste en fait, dans lequel il y a un tableau qui va vous servir pour la planification financière, mais dans ce tableau-là, il va falloir rajouter la dimension pilotage. Donc, le payoff notamment, comment est-ce que les différentes lignes de revenus, sources de revenus que vous avez créées, que vous avez décidé d'avoir dans votre business plan, comment est-ce que ces revenus-là vont être générés, comment est-ce que ces charges-là vont être reparties tout le long du mois. Et parce que c'est un processus, ça ne se limite pas à faire un tableau. Donc, une fois que vous avez fait le tableau, chaque mois, en tout cas, chacun définit sa fréquence, mais idéalement le mois, chaque mois, vous vous asseyez, j'étais prévu arriver à tel niveau, j'en suis là. Est-ce que ça met la fin de l'année en péril ou est-ce que je vais arriver en avance par rapport à ce que j'ai prévu? Si j'arrive en avance, comment est-ce que le revenu supplémentaire, tu vois, comment vous allez commencer déjà à réfléchir, mais le revenu supplémentaire que je suis en train de mettre en place, comment est-ce que je peux mieux l'utiliser? Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre la fin de l'année pour décider de comment est-ce que vous allez utiliser un revenu que vous saviez 6 mois, 8 mois en avant que vous allez avoir. Ça sera, pour une petite entreprise, ce sera suicidaire en fait.
vous pourriez mieux exploiter avec le concours, l'accompagnement de votre conseiller bancaire, mieux exploiter ce revenu supplémentaire-là, soit pour rembourser en anticipation, pour limiter les frais, soit pour réinvestir. Voilà, il y a toute une stratégie à mettre en place, mais parce que vous avez cet outil qui vous sert dans le pilotage. Et la deuxième question, c'était comment est-ce que s'assurer que l'outil que les éléments que vous avez mis dans la prévision financière sont réalistes. C'est bien ça. Alors, c'est là-dessus, c'est votre business. Hein? Si vous n'êtes pas en démarrage, vous avez un historique. Vous avez un historique et sur la base de cet historique-là, vous pourrez assez facilement dire, j'ai l'habitude de faire 25 millions ou 10 millions de résultats nets. Comment est-ce que je me retrouve avec une planification financière avec 60 millions de résultats? Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Mais vous allez pouvoir, au regard de expliquer ligne après ligne, qu'est-ce qui justifie que je passe sur les charges de tas à tas. Qu'est-ce qui justifie que sur les revenus, je passe de là à là. Et quand vous allez pouvoir l'expliquer, quel que soit le résultat de la planification financière, il va être crédible parce que vous savez justifier comment vous passez d'un niveau à un autre. Et c'est bon aussi de pouvoir l'exposer à vos salariés, en tout cas à certains parmi vos salariés, pour qu'eux aussi sachent dans quoi ils s'engagent en fait. Ils sachent que si je ne fais pas mon boulot comme il se doit, en réalité, je risque de me mettre en péril. Même les primes, vous pouvez les identifier, vous pouvez les planifier à travers votre outil de planification financière et le salarié verra que si on respecte ce planning-là, à la fin de l'année, j'aurai 500 000 francs CFA de primes. Et si on fait le point à la fin du trimestre et qu'on est en avance, je suis tranquille, j'aurai mes 500 000. Si on n'est pas en avance, qu'est-ce qui est expliqué qu'on n'est pas en avance? Est-ce qu'on peut prendre des mesures? Et vous pouvez aussi en discuter avec votre banquier qui connaît votre business, qui vous accompagne. Et dans ce cadre-là, il va pouvoir aussi, vous allez pouvoir lui expliquer comment vous passez d'un point A à un point B. Et c'est les éléments qui vont vous permettre d'attester que vous êtes réaliste ou pas au regard de la prévision des résultats de votre prévision financière. Alors, je crois qu'on a fait le tour, Prosper. Merci. Et je pense pour toutes les prochaines questions, ce qu'on va faire, c'est que Prosper donc, va, à partir de son profil LinkedIn, répondre donc en réponse à votre commentaire, à toutes vos questions. Donc, sentez-vous libre de continuer à poser vos questions. Et puis, donc, l'offre, elle est toujours valable pour le coaching. Le lien, il est là dans le commentaire. Donc, vous pouvez toujours le renseigner, le formulaire, et puis profiter donc de cette offre-là. Alors, ça fait 1h47 minutes, donc nous sommes en ligne. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vais donner donc la parole à Prosper pour donner son mot de fin, et puis on va clôturer cette session. Oui, merci encore à UBA, hein, je l'ai dit, c'est un vrai effort à l'économie nationale que vous faites en permettant aux PME de manière générale, parce que c'est une plateforme qui est publique, en leur permettant d'augmenter en capacité. J'ai moi-même pris le temps de parcourir l'ensemble des business séries que vous proposez et j'encourage vraiment les participants à faire un tour. C'est offert. Mais c'est pas gratuit. Ça a coûté à UBA de les mettre en place. Ça a coûté aux intervenants de pouvoir préparer des échanges de qualité. Il faut vraiment y aller, en profiter. Pour ma part, mon cri de cœur, c'est que nos entreprises, au regard de l'évolution de la technologie, sortent de l'informalité, en fait. Quand je parle d'informalité, c'est en termes de gestion. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de vous priver des standards
des standards internationaux de bonne gestion. Parce que vous êtes petit ou parce que vous n'avez pas d'éducation financière ou parce que vous venez de telle région du monde. Non, ça n'existe plus, il n'y a plus d'arguments. Vous êtes voué à être une entreprise pérenne parce que les salariés, la vie des salariés en dépend, parce que vos vies aussi en dépendent. Les banques dont UBA veulent vous accompagner parce que nous sommes dans une économie africaine qui va davantage interconnectée. Et donc, vous êtes appelé à grandir pour saisir des marchés. Donc, vous êtes condamné à être accompagné par une institution financière comme UBA. Mettez-vous, parlez le langage des institutions financières. Équipez-vous, ça ne coûte plus grande chose, ni en formation, ni en finance, ni en temps. Au contraire, ça vous fait gagner du temps. Moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui, depuis que j'accompagne dans le cadre de la phase test de l'entreprise que nous mettons en place, les entrepreneurs gagnent 2 à 3 jours de travail par mois. Donc, ça ne vous coûte pas grande chose. Ça vous permet de gagner du temps et ça vous donne le langage des investisseurs financiers, des partenaires financiers, des banques comme UBA, je disais. Et donc, équipez-vous. Les formations sont là. Ne rejetez toutes les excuses et puis mettons-nous-y parce que nos pays en ont besoin. Je finis avec cette phrase-là. L'Afrique subsaharienne francophone notamment a connu beaucoup de soubresauts politiques ces derniers temps pour diverses raisons. On les met dans des arguments de toutes sortes, mais je vous assure que nous, en tant que PME, si nous ne relevons pas le défi de l'emploi, d'ici 10-20 ans, c'est chaque trimestre que nous allons avoir au moins un coup d'État. Parce que la population va doubler. Et c'est des jeunes qui vont venir en masse sur le marché de l'emploi. On a déjà un chômage important. Et vous l'avez vu, c'est les PME qui fournissent le plus grand pourcentage d'emplois qualifiés. Donc, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Au-delà de notre bien-être, au-delà de nos familles, au-delà de nos besoins, le pays a besoin de PME consistantes, de PME pérennes. Les banques, UBA et autres sont là pour vous accompagner, mais parlons le langage. Équipons-nous pour parler le langage. Chez Efficient Advisory, nous vous accompagnons en vous équipant d'outils, en vous équipant de conseils et de formations pour pouvoir le faire. Voilà. Prenez contact, renseignez-vous et puis on va continuer à avancer et permettre à nos pays d'être en paix, tout simplement. Permettre à nos économies, à nos jeunes de trouver du travail et de pouvoir se prendre en charge. Voilà pour moi le mot de fin. Et encore grand big up à UBA pour ce genre de plateforme, pour cette initiative qui fait beaucoup de bien à notre économie nationale. Alors, merci à Prosper et merci à vos chers clients et chers abonnés donc, de nous avoir suivis jusque-là. Nous mettons donc un terme à cette session des UBA Business Series. Restez connectés sur nos médias et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous via nos agences et sur nos canaux donc, de communication en ligne, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Merci et à très bientôt. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque,
UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank.